On va commencer par parler de l'échangeur de Kabylie. Inauguration prévue ce début de semaine, je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou demain. En tout cas, il y a eu un communiqué qui l'annonce pour aujourd'hui, mais sauf que on s'en aperçoit très bien. Ça sera fait par le président de la transition et son hôte, le président rwandais Paul Kagame. Oui, tout à fait. L'inauguration était initialement prévue pour ce lundi, donc, mais après, elle a été légèrement reportée pour demain, en attendant l'arrivée du président. Non, moi, je n'ai pas vu le communiqué. Vous l'avez vu ou pas? Non, en fait, il y a eu quand même des rectificatifs que des sites, beaucoup de sites ont relayés. En tout cas, dans le communiqué initial, il est écrit le 17 avril, bien sûr. Mais après, voilà, il y a eu des articles qui sont venus pour rectifier cela, puisque voilà, l'arrivée du président rwandais ici a été quand même reportée pour aujourd'hui. Il va falloir qu'il soit là justement pour participer ou assister à l'inauguration aux côtés du colonel Mamadi Doumbouya. Vous savez quand même que le projet de construction de cet échangeur du côté de Kabylie, le financement avait été obtenu sous le règne d'Alpha Condé et les travaux ont même démarré, si je ne m'abuse, en 2020. Voilà, ces travaux qui ont été supervisés sous le magistère de l'ancien ministre des Travaux publics et des Transports, en l'occurrence Moustapha Naïté. Des travaux publics, tout court. Des travaux publics, bien sûr, qui a quand même effectué des missions sur le terrain. En tout cas, c'est un travail gigantesque qui a été abattu de ce côté et c'est un échangeur qui a pris forme. C'est gigantesque et la Guinée peut quand même se frotter les mains dans ce sens. Vous savez quand même que du côté de Kabylie, la circulation était quand même très difficile. Et je pense que la mise à disposition de cet échangeur va quand même désengorger et permettre aux citoyens de circuler librement. Vous savez qu'il y a eu quand même une lenteur dans la réalisation des travaux de cet échangeur qui a quand même affecté, en tout cas, le tourisme du côté de ce que je vais faire, je m'excuse de t'interrompre, on va aller sur le terrain pour entendre le ministre des Infrastructures et des Travaux Publics cette fois-ci, parce que c'est la dénomination du département. C'était donc Elhadji Gando Barry, ministre des Infrastructures et des Travaux Publics. Il était de nôtre ce matin pour une première. C'est à saluer, franchement. Un technocrate qui était quand même du budget, qui est du monde des finances, mais qui très rapidement a pris sa marque au niveau des infrastructures et des travaux publics. Un très bon choix de la part du colonel. Ouais, c'est quelqu'un qui maîtrise, disons, son art. Il vient de le prouver à travers cette interview et par rapport à ces infrastructures auxquelles, comment dirais-je, la junte est venue porter un coup de collier parce que Mademoiselle Diarra a rappelé que les travaux avaient été initiés sous le régime de faim, mais quand même, ça traînait, c'était, disons, au pied de plomb que les choses bougeaient et les militaires sont venus. Les connaissances, la fleur au fusil et au pas de charge, que tout commence à bouger. Déjà, cet échangeur... Conakry ressemble à un gigantesque chantier. Oui, mais c'est un chantier Conakry aujourd'hui parce que, disons, toute la Guinée c'est un pays où, à part ce qui avait été fait sous Sékou Touré par rapport aux usines et autres industries, ces pays, il n'y a pas eu de grands travaux ici. Les gens, il y a eu des initiatives, il y a eu des montages de projets, mais nos cadres n'ont fait que se servir, ce qui fait que nous avons du retard par rapport à la Côte d'Ivoire et disons par rapport au Sénégal. Au Sénégal, pour ne citer que ces deux pays. Donc après l'échangeur de Kabylie Ndémé, j'espère que ceux de 36 et de Bambeto suivront aussi, ainsi que cette ruelle, ce pont de Kiroti qui nous est cher, puisque Kiroti c'est un quartier que disons que Mirador et FIM a beaucoup fréquenté. Le laboratoire même de FIM était là-bas. FIM est né à Kiroti. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Voilà, sur le plan des infrastructures, voilà, parce que l'illustration la plus parfaite, en tout cas des ambitions de la junte sur le plan des infrastructures, c'est bien entendu cet échangeur dont les travaux ont été relancés sur un rythme endiablé. Et aujourd'hui, l'échangeur, il est là, il va être opérationnel. D'autres échangeurs sont en construction. La voie urbaine de Conakry est en pleine réhabilitation.
c'est quelque chose qu'il faut noter. Oui, et sans rien financer, la junte est parvenue quand même à émerveiller des Guinéens à travers ces petits projets, notamment du côté de Conakry, puisque moi j'ai vu des quartiers désormais désenclavés, dont je ne rêvais même pas voir une route. Et pourtant, ces projets étaient financés. Yara l'a rappelé, en 2020, on a eu beaucoup de chantiers, notamment ces gens étrangers, lancés, mais très malheureusement, les travaux patinaient. Mais aujourd'hui, allez même à Kalom, il y a des routes un peu partout qui sont en train d'être construites. Allez du côté de Jean-Paul II, où il y a déjà une route goudronnée qui va vers Kakimbo, c'est la première du genre. Allez un peu partout. C'est l'occasion aussi d'interpeller les autorités. Il est bien d'avoir l'échangeur, mais pensez rapidement à ce bout de tronçon entre Kagbele et Sanoya, qui est très véritable en fer, mais également de Kagbele jusqu'à km 5 du côté de Breka. Je suis entièrement d'accord. Vous pouvez passer des heures. Ben non, pas des heures, de longues minutes, mon cher, quand même. Comment ça? Tu aimes trop exagérer. Beaucoup de minutes, ça fait des heures, surtout quand les camions quittent le soir Bokeh pour Conakry ou les week-ends à Dakar. Moi, je pense qu'il faut carrément une autoroute entre Conakry et Bokeh. Mais c'est aussi l'occasion jusqu'à Sangaré de rappeler les autorités. C'est la route de la mine. Mais bien sûr. La route de la bauxite. Mais quand vous voyez ces routes-là comparées à la richesse de Bokeh et Sangaré, vous vous dites que ce pays est malheureux, puisque là où la richesse vient, c'est là où la pauvreté pratiquement se manifeste. C'est le cas également. Il faut penser aux routes de Kistougou, de Kélouané, qui est déjà... Et Farana, sans oublier Farana Mamou. Éloigné. Mais aussi Dingirai, Biskrima Dingirai. Mais c'est l'enfer. Dingirai, c'est la grande oubliée. Oui. Mais il y a une route qui mérite d'être construite à Bakar. Mais c'est peut-être la 2x2, pourquoi pas Amdalaï Symphonia. Lambagny, cette zone, habite pratiquement tous les grands de la République. Des grands commerçants, des hommes d'affaires, des grands dirigeants. Mais c'est la route la plus embouteillée. La plus rétrécie. On n'y pense pas. Une fois, j'avais demandé... Mais je pense que les travaux sont annoncés, les travaux d'élargissement. Il n'y a que des annonces. Ces annonces datent de Mathusalem. Depuis qu'Alpha Condé était là, les mêmes travaux sont annoncés. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de signe que ces travaux vont démarrer. Lambagny, cette zone-là, est devenue la vraie capitale de Conakry. Mais malheureusement, et pour le moment, on ne voit rien. Comment ça, la vraie capitale? Mais tous les grands sont du côté de Kaporo, là-bas, jusqu'à Sofonia. Qu'est-ce que tu racontes? Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas de grande personnalité à Matoto ou à Matam. Qu'est-ce que tu racontes? Je vous dis que la crème aujourd'hui, c'est d'Amdalaï jusqu'à Sofonia, mais très malheureusement, c'est la route la plus rétrécie. C'est pas possible. Ni de tous les bouchons de la capitale. Bien, Talibé, très rapidement. Oui, on apprend que le pont de Kagbelin et d'autres infrastructures, dont la route... l'autoroute pont 8 novembre Carrefour en tout cas la Bellevue, jusqu'à la Bellevue, que tous ces projets réunis faisaient une enveloppe globale de 220 millions de dollars. Donc lancé par exemple, l'essentiel de Kagbelin a été lancé, je crois, le 21 janvier, en tout cas au mois de janvier 2021 par Émilie Diaby, à l'époque ministre des Travaux publics. Mais il faut dire que l'État, c'est la continuité. Et ce que les Guinéens apprécient davantage, c'est le rythme auquel les travaux sont réalisés, le rythme auquel les projets avancent. Et ça, c'est à saluer. Et aujourd'hui, quand vous... Et ça, c'est la marque de fabrique du CNRD. Du CNRD, à la vitesse, donc... Grand V. Grand V. Et à Kagbelin, le ministre en parlait tantôt, vous voyez toutes ces bretelles qui font que, voilà, vous avez le loisir d'emprunter l'échangeur ou d'utiliser ces bretelles selon que vous partez vers le kilomètre 36, vers Dubreka. Et tout cela, justement, participe à la fluidité de la circulation de ce côté, parce que le ministre a parlé d'un hub, et le terme est très important, lorsque le kilomètre 36, l'échangeur finira, et ça constituera vraiment une sorte de bouffée d'air pour les usagers de la route de ce côté. Bien, on va rester là-dessus dans un court instant pour parler de Paul Kagame.